Allez, c'est parti. Et c'est Monsieur Electron Libre qui gagne, qui suit la chaîne depuis quelques temps, je crois déjà. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouveau déballage. Aujourd'hui, contrairement à ce que laisse penser l'emballage, il ne s'agit pas du Smuggler's Bounty, mais de la box du collectionneur. En effet, il y a quelques temps, le collectionneur a organisé sur sa chaîne un concours. Il me semble que c'était pour ses 500 abonnés et donc j'ai eu la chance d'être tiré au sort et de recevoir ce colis. Donc un colis qui pèse plus lourd qu'une box classique. Donc ça a dû lui coûter un bras pour me l'envoyer, d'autant que le collectionneur, pour mémoire, pour rappel, est au Canada. Donc la box a mis un petit peu de temps à arriver, effectivement, pratiquement un mois. Mais ça y est, elle est ici et on va pouvoir l'ouvrir, découvrir ce qui m'attend ensemble. Attention, je vais les découvrir avant moi. Ah, alors c'était bien caché. Premier item. Alors c'est un comics. Alors il s'agit de Flashpoint. Donc le point de départ en fait des New 52. Disons qu'après cet event, c'est le démarrage des New 52. Donc en version VO, donc ça tombe bien parce que j'ai déjà la version VF en fascicule Urban Comics, donc ça va me permettre de parfaire mon anglais. Donc un très bon event vraiment où Flash découvre une réalité alternative où tout est vraiment différent, il a perdu ses pouvoirs et il se retrouve dans un univers où Aquaman et Wonder Woman se livrent bataille et tout est vraiment différent et donc il cherche quelle est la cause de cette réalité alternative et c'est vraiment un très bonne histoire. Deuxième item, un t-shirt. Oh, ça ressemble à l'overboard de Marty dans En Retour vers le futur. Un t-shirt au design vraiment sympa, vraiment très flashy, comme dans le film tel qu'on l'imaginait le futur à l'époque. Taille L, donc là ça risque d'être un peu grand pour moi puisque je porte du M en France. On verra s'il me va parfaitement ou pas. J'ai pas souvenir que ce soit un t-shirt qui provienne d'une box puisque c'est vraiment pas le design qui me revient. Il n'y a pas d'étiquette Nordblock, donc à mon avis ça doit être un t-shirt que le collectionneur m'a acheté pour moi. Troisième objet. Alors ça ressemble à un portefeuille, Sherlock Wallet. Alors est-ce que Sherlock c'est pour la série Sherlock ou est-ce que c'est autre chose? On distingue une silhouette, donc à mon avis ça vient de la série Sherlock. Alors c'est pas une série que j'ai déjà regardée, j'en entends beaucoup de bien, donc faut que je m'y mette, mais bon ça fait partie de la liste des séries à regarder. Je regarde s'il n'y a pas un petit billet canadien. Non. Donc un petit portefeuille bien sympathique. Donc là nous avons un NECA Scaler. Qu'est-ce que c'est? Alors j'ai déjà vu ce genre d'item. C'est un petit personnage que l'on met sur les câbles d'écouteurs ou les bijoux. Et donc c'est à l'effigie de Deadpool. Donc je n'ai aucune figurine à l'effigie de Deadpool. Ça fait un moment que je réfléchis à m'acheter une petite pop Deadpool. J'hésite sur le modèle parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc là j'ai un NECA Scaler Deadpool. Je pense que je vais le déballer, que je vais le mettre à côté de mes pops. J'espère que la petite tige va supporter son poids. Donc là, un des objets qui contribue au poids de la box, il s'agit d'un gros mug
quand je dis gros, c'est un mug de taille classique, à l'effigie de Transformers, les Autobots, avec les moustaches. Ah, c'est un mug thermo, comment on dit, enfin, qui se change à la chaleur. Donc quand c'est froid, on a les moustaches, et quand c'est chaud, ça disparaît. Bon, la box était en bon état, donc normalement le mug doit l'être aussi. Donc un mug qui est arrivé en parfait état. Je dis ça parce que j'ai vu pas mal d'unboxing récemment sur la Z-Box, je crois, où il y avait un mug Carnage ou Venom, et ils sont dans la plupart des cas venus en miettes. Donc ici on a une planche d'autocollant Harley Quinn. Dernier objet de la box, il s'agit d'une pop, une pop de Deathstroke, donc exclusive PX. Alors là je connais pas la franchise, ça doit être un magasin que l'on retrouve au Canada. Donc je n'en avais pas de ce personnage là, de quelle série il appartient. Ah oui, donc il n'y a que Deathstroke avec ou sans son masque. Ça n'a pas l'air d'être de la version Arrow, donc vraiment DC Comics classique. On va la déballer. Et voilà la figurine une fois déballée. Donc un personnage qui porte une armure et une épée. Donc on voit que l'épée est en caoutchouc vraiment tout mou et que l'épée n'est pas tout à fait droite. Bon, en même temps, une fois de face, ça se voit très très peu. C'est amusant d'avoir Deadpool et Deathstroke ensemble, puisque Deadpool est inspiré de Deathstroke, puisque le nom civil de Deathstroke, si je ne me trompe pas, c'est Slade Wilson, et Deadpool c'est Wade Wilson. Donc on voit la ressemblance, et puis ils se battent tous les deux avec des armes blanches. Donc c'est amusant d'avoir, je ne sais pas si c'est fait exprès ou quoi. Donc voilà le contenu de la box. Donc une box bien fournie, bien plus que ce que l'on peut trouver chez Nerdblock ou tous ceux qui font des box. Donc je suis plutôt content d'avoir eu tous ces objets, la pop et puis le comics en VO particulièrement. Après c'est vrai que le mug est sympa. Alors moi c'est trop gros pour ce que je bois. D'habitude moi, un mug j'en utilise qu'au boulot. Effectivement je peux en prendre des petits expressos, mais c'est un objet bien sympathique. Le NECA Scaler, bon, je l'utiliserai pas, hein, parce que effectivement, voir un personnage au bout du câble, je sais pas, ou peut-être au bout d'une lampe. Ah ouais, peut-être. Et le t-shirt, on verra s'il est à ma taille ou pas. Sur ce, je remercie le collectionneur de m'avoir envoyé tous ces objets. N'hésitez pas à s'abonner à sa chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à revoir les autres vidéos, à commenter. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!